là, dans la salle de documentation, il y avait un petit dossier sur le zodiaque dit le Dendera. Alors c'est un astrolabe, c'est un planisphère. Bon, les gens appellent ça zodiaque parce qu'il y a des 12 signes. Mais en fait, c'est une date importante pour eux, fatidique. Il se reproduit parce que c'est la position des planètes qui doit se reproduire. Ils ont vu que c'était la période, ils l'ont consigné, ils ont mis ça dans la chapelle osirienne. Et alors plusieurs personnes, dont des astronomes, ont essayé de dater ça. Et puis bon, ils ont été complètement à côté de la plaque comme d'habitude, parce qu'ils ne connaissent rien du béaba de l'astrologie. Autrement dit, on a pris un document et on l'a mis dans un cadre qui n'était pas celui d'origine. Ce qui a faussé l'appréciation de la chronologie. Bon, déjà, le planisphère, ce qu'on appelle le zodiaque, il est à la bonne date, à la bonne époque. C'est sous Cléopâtre VII et Césarion. Oui. Bon, il est dans la chapelle osirienne qui a été fait à cette époque-là. D'accord. Bon, ça correspond très bien. Mais quand il s'agit de donner la date et l'heure, il n'y en a pas un qui sait faire. Ils n'ont jamais appris le béaba astrologique. Donc j'ai vu le professeur d'astronomie, c'était le patron de l'Observatoire de Paris. Alors lui, au lieu de mettre moins 50, il met plus 80, donc il y a un cycle d'erreur. Et plein d'autres choses comme ça. Alors tu as lu ce qu'a fait, parce que la grande époque de Dendera, c'est l'époque de Charles Dupuy, l'origine des cultes. Tout à fait, oui, j'en ai plus plusieurs. Avant et après 1800, oui. C'est ça. Donc, et puis l'expédition d'Égypte. Oui. Et comme j'avais dit à l'époque en archéologue, Dupuy n'a pas les moyens techniques, technologiques que nous maintenant pour les éphémérides et puis pouvoir dater avec le carbone 14 ou le thermonucléaire. Hein. Donc lui, il manquait tout ça, mais il avait très bien compris le système. Oui. Il avait déjà expliqué, l'intuition était bonne. Mais bon, il n'avait pas non plus toutes les preuves maintenant qu'on a nous. Parce qu'entre-temps, l'archéologie, on a trouvé d'autres choses, il faut confirmer certaines choses. Mais il y a des gens qui l'ont daté beaucoup plus anciennement. Ah oui, il y en a qui parlent de 40 000 ans pour oui, c'est ça. N'importe quoi. Voilà, c'est ça. Donc c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. À la suite d'un colloque, on avait été manger ensemble. Et celui qui en fait, bon, t'as daté le planisphère, t'as daté la pierre. Je dis, bah, si la lave a 4 milliards d'années, je dois dire qu'il y a 4 milliards d'années. Donc c'est n'importe quoi la datation. On date pas la pierre, on date quand les éphémérides astrologiques sont. Oui, c'est pour ça qu'on peut mettre l'objet dans un cadre beaucoup plus ancien, mais le cadre ne veut pas donner la date de l'objet. Pas du tout. Donc ça, c'est où on l'a déplacé. Alors bon, il a été vendu prior, et il a été ramené, il était aux archives, puis un beau jour, ils l'ont mis au Louvre. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé, il a pris feu. On se demande quand même de la pierre, hein. Bon, il est fendu en deux, il a été cerclé. Ah bon, d'accord. Et maintenant, il est remis au plafond avec un panneau plexi à côté pour expliquer les 36 décans et autres. Et j'attends, il n'y en a toujours pas un pour nous donner la date et l'heure. Et toi, tu as ton idée là-dessus, finalement? Ah bah moi, j'ai écrit en 85 déjà. D'accord, 85 après Jésus-Christ. Ah non, rien à voir. J'ai écrit en 1985 le bouquin sur la mesure du temps. Oui, 85. Et j'ai daté le planisphère. Donc j'attends, avec l'huissier de justice, j'attends de voir tous les charlatans, tous les escrocs qui viennent nous dire, comme l'autre sur YouTube qui dit que c'est le thème astrologique d'un romain. Alors quand tu fréquentais les astronomes, qu'est-ce qu'ils pensaient de ton intérêt pour l'astrologie? Ah, pour eux, j'étais un archéologue du ciel, un historien. D'accord. J'étais là pour expliquer l'origine des constellations. Pour eux, c'était l'intérêt des archéologues de pouvoir dater un phénomène ancien. D'accord, c'est comme ça qu'ils t'acceptaient, oui, d'accord. Le grand travail, c'était en 1935, l'éclipse à Babylone. Les historiens, les archéologues, est-ce qu'il y a bien eu une éclipse solaire? Et c'était le grand départ, puisqu'on a eu des problèmes avec les logiciels qui n'étaient pas encore au point avant l'an 2000, pour pouvoir resituer sur le globe où c'était. Et alors justement, à propos des datations, quand est-ce qu'on peut dater l'ère du Verseau, le début de l'ère du Verseau? Ah bah c'est pas tout de suite. Hein. C'est quand même... Non mais oui d'accord, donc toi on n'y est pas encore en fait. Non. On est au milieu du poisson là. Parce qu'il y a quand même des débats aussi à ce sujet. Hein. Mais alors, il y a le zodiaque modulo 30 degrés et le zodiaque astronomique, où là on voit bien que le point vernal est au milieu du poisson. D'accord. Donc on est loin des 2500 pour le point vernal. Tu connais les travaux de Christian Lazarides? Ça me dit quelque chose, oui. Il a écrit beaucoup sur l'ère du Verseau, etc., des poissons. Oui, mais il y a déjà 30 ans, plein de gens qui disaient qu'on était dans l'ère du Verseau déjà. Oui, bien sûr. Moi j'ai publié un bouquin en 79 alors, sur Aquarius sous la Neige. Il voulait que le point vernal soit en poisson à moins 3000. Alors tout le monde sait que c'était en taureau. Alors, est-ce que les explications, c'est d'ordre astronomique ou d'ordre historique et symbolique? Il faut voir, il y a les deux dates possibles. Parce que il y a la datation astronomique de la constellation, si le poisson ne fait pas 30 ou 60 degrés. Et puis bon, le bélier qui ne vit pas bien grand, parce qu'il fait que 25 degrés de largeur. Oui.
Alors bon, on est dans un zodiaque, on est dans des constellations, il faut savoir. Alors les airs, elles sont de même longueur ou pas finalement? Bah, pas du tout, Oui, c'est ça. pas du tout. Ah oui. Eh ben oui, quand on voit la constellation de la Vierge et du Lion qui sont très grandes, le Capricorne qui est tout petit, le Verseau qui est tout petit, et qui se chevauchent. Où il y a très peu d'étoiles aussi. J'en ai parlé il y avait très longtemps avec une autre consoeur astrologue. À quel moment c'est la frontière entre Capricorne et Saturne, puisqu'ils se chevauchent complètement. Ah oui. Il faut bien faire un choix. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait comme ça arbitraire à l'époque? Mais alors, je voudrais te poser une question hein, pour terminer. Ce zodiaque, qui est-ce qui l'a construit? Qui est-ce qui l'a conçu sur le plan déjà, symbolique? Il y a plusieurs zodiaques, il y a plusieurs astrologies. Non, mais d'où ça sort, tout ça Si on prend le zodiaque chinois, si on prend le maya, ça n'a rien à voir. Oui, mais alors donc, c'est Donc, des il faut savoir inventions. on l'a hérité et puis comment il a été transformé. Ce sont des inventions humaines, c'est des Au dieux. colloque, on avait bien expliqué que les Gémeaux, c'est pas deux petits garçons, que c'est un couple pour les anciens. Absolument. Hein, le couple des bergers, on dit que c'est un couple, ils sont en train de Absolument. baiser en plus. D'ailleurs, ça correspond à la date au mois de mai, qui est la saison des amours. Eh ben, la tradition, c'est au mois de mai, c'est l'arbre où on fait danser les gens pour former les couples. Et le mois de l'union, qui est Junon, juin, c'est le mois des mariages. Ah, Junon, oui. Le mois de l'union. D'accord. Parce que Junon, c'était fabriqué après, mais au départ, c'est union. Bon, bah écoutez, on pourrait terminer, on pourrait continuer Ça, c'est toute indéfiniment. la dérive linguistique après qu'il faut connaître. Hein. D'accord. Ça, j'ai appris à mes dépens, sinon j'aurais pas compris. Hein. Eh bien, ça m'a fait plaisir de te revoir, Didier Massoul.